toujours Ouais. Beverly et Brian et Beverly Hills. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, on fait l'actu people tous les jours. C'est-à-dire on prend des people, tu vois, voilà. et puis on raconte leur belle vie, on s'intéresse à leur vie, on les aime. Et alors avant on était des stand-up killers. Ouais, voilà. On est toujours des stand-up killers. Toujours, mais par contre toi t'as pas oublié de dire qu'on fait du lundi au vendredi. Oh, on fait que du lundi au vendredi. Voilà. Parce que le week-end maintenant on a beaucoup de bah on est sur scène. Bah, voilà. On n'a pas le temps, on est au States toujours. Ouais. Voilà. Et alors il y a un des people, un people c'est un de nos potes. Il veut pas qu'on dise son nom. Mais il a dit qu'en fait on était des justiciers stand-up killers. Donc maintenant quand vous parlez de nous, vous dites Brian et Beverly Hills, les justiciers stand-up killers. Ouais, c'est clair, on est des justiciers. Hello, coucou. Ça va. On est le mercredi 11 mai 2016. Et ouais. Et c'est quoi Beverly? Ah, c'est Cannes. C'est Cannes, putain. Le festival le plus pourri du monde. Et sous haute surveillance, attention, c'est chaud. Ah non, parce qu'il y a des gens vachement importants. Bon, on sait pas qui, mais c'est cool. Et alors là, cette année, ils vont surpasser dans le doc de la terre. Donc on vous fera une spéciale Cannes. Ah non, parce que c'est important quand même. Pour montrer vraiment la déchéance totale du cinéma mondial. Et français, bien sûr. Breaking news. Alors en fait, on a trouvé le père biologique de Carla Bruni, c'est le fils de l'amant de sa mère. Putain, elle a... Alors sa mère, elle s'est baisée le fils, donc elle avait un amant, c'est ça, elle s'est baisé le fils, elle a transmis ça à sa fille. On baise les couples dans la famille, d'accord. Et donc ça serait lui qui serait le père. C'est le père biologique. Dis donc, ça baisse sec. Ça veut dire que la mère, elle s'est tapé les deux. Ah mais comme la fille, c'est normal. Non mais la mère, personne peut chiffrer le nombre de mecs qu'elle s'est tapé. Alors c'est impossible. Je dis, la mère c'est un cobaye pour la médecine. Toutes les sortes de MST changent dans la mère. Et elle a transmis beaucoup à sa fille. Elles ont du talent les Bruni. Il n'y a pas un mec qui s'est pas fait sauter. Ah non, c'est les pauvres, ils peuvent rien faire. Le mec il serrait la main à la mère, clac, elle baisait tout de suite. Détends-toi. Il y a Florent Pagny qui dit que ça fait 17 ans qu'on ne s'est ni parlé ni croisé avec Vanessa Paradis. Elle veut plus le voir du tout. Merde, elle est snob. Elle veut plus. T'imagines, elle a bouloté un membre américain. Toi t'es français. En plus tu vis dans une fermetta à la con. On a bouffé de l'alpaga. T'imagines, non mais bon, Paradis elle te méprise comme une mère. Là elle lance sa fille, elle a pas le temps. Il y a Léa Salamé qui quitte On n'est pas couché, mais elle reste sur France 2. D'accord, ils ont réussi à la recaser. Mais elle quitte On n'est pas couché. Ça c'est vraiment de l'information. Ah non, parce qu'elle a servi à rien l'émission. Rien du tout. Ah, l'émission de Ruquier, elle sombre toujours. Juste au quota quoi. Ah, c'est quota. Salamé c'est un quota, mais il y a Ruquier. Va retrouver un autre quota. Il y a Stéphane Plaza qui est dans le collimateur des agents immobiliers parce qu'il ridiculise notre métier. Oh merde. Marc, c'est déjà un métier ridicule. Il n'y a rien de plus incompétent qu'un agent immobilier. Le mec, il trouvera jamais ton appart. C'est ce qu'ils disent. Ils disent dès qu'il y a un agent immobilier dans un film ou à la télé, c'est un escroc ou un con. C'est vrai, mais c'est. Non, mais attendez, c'est pas. C'est vrai. Alors, non, mais nous, enfin, on peut pas vous dire, mais on a des potes, genre, qui ont de l'argent, ils ont des parts dans des tas de trucs immobiliers. Les mecs, c'est le top de l'incompétence. C'est à chaque fois des cons et des incompétents. Mais là, il dit qu'on ne fait pas la bise à nos clients parce que lui, il fait ça dans l'émission. Non, mais lui, il roule des pelles, mais c'est le côté M6. Il y a tellement. Tu sais, c'est côté télé, il y a tellement de quotas gars, les mecs sont plus habitués, ils roulent des pelles à tout le monde, ils s'enfilent. Non, mais ça, soyez ouverts. Faut être ouvert. Faut être ouvert. Il y a donc le festival de Cannes qui commence, Vanessa Paradis, personne, le jury arrive sur la croisette. Le jury. Paradis, elle a fait 2 films. Le monde aura les yeux rivés sur Cannes et son festival. C'est extraordinaire, ça c'est les journalistes. Chaque année, on voit Cannes, il y a 2 tweets et demi de gens normaux. Et les journalistes, c'est oh putain, j'ai bandé sur Cannes, oh j'ai pissé sur Cannes, oh j'aime Cannes, oh Cannes, oh Cannes. Et on sent, mais tous, ils sont là, ils sont à fond dessus quoi. Tout le monde s'en branle, mais pas eux. Il y a Taylor Swift, un déséquilibré qui a débarqué à son domicile, la police vient d'intervenir. Mais elle a souvent des trucs. Elle sait plus quoi faire, elle est un peu larguée. Elle a vachement changé quoi, physiquement. Oh dis donc, elle fait un peu pouf maintenant. Ah c'est dommage. Mais bon c'est pas grave, elle se fait. C'est pour ça qu'elle se fait attaquer. Ah bah c'est pour ça. Le mec il a pas aimé son. Ouais tu m'étonnes. Ah c'est normal. Et il y a un prisonnier qui prétend être le fils des héritiers de Prince. Ah bah quand il y a autant de pognon c'est logique. Et le fait c'est de faire un article dessus. T'imagines le mec qui dit je suis fils de Prince, je suis en tôle, je veux rappeler le pognon. Ouais mais non parce que ça appartient à la sœur de Prince. Exactement. On peut pas. Alors il y a Julie Gaillet. Gaillinet. En passant on la connaît hein. C'est la nana, si tu fais la baiser, faut un scooter. T'arrives avec ton scoot, c'est moi en nique. En fait, elle a eu une idylle avec le chauffeur de Carla Bruni. D'accord, donc elle se baise le chauffeur aussi. Non, c'est quand elle avait 20 ans. Ah d'accord, le chauffeur de Carla Bruni qu'à l'époque elle avait 20 ans. Exactement. Donc Carla Bruni avec quoi? Elles ont 15 ans d'écart, un truc comme ça. 15, 20 ans, 50 ans, on sait plus, on est largués. Elles ont tellement des gueules, on a pas.
trouver On quoi. n'arrive pas à cibler. Bah non, c'est clair quoi. compliqué. Et en fait, c'est la journaliste Pauline Delassus. Delassus. Ouais, je sais pas si on dit Delassus ou Delassus. En fait, on s'en fout parce que c'est une journaliste. Ouais, c'est clair. De toute façon, on le dit pas. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline? Bah, c'est elle qui consacre un livre entier à Julie Gaillet, D'accord. Mademoiselle. Oh, d'accord. Et donc, elle raconte des petites anecdotes. Pauline, elle veut vendre du bouquin. Tu sais, c'est un peu épuisé le sujet Gaillet, Pauline. Ouais, on s'en fout un peu quoi. Ouais. Donc, elle explique en fait quand Julie Gaillet, elle était serveuse. D'accord, elle était serveuse. Dans un restaurant américain du 6e à 20 ans. Oh putain, qu'est-ce qu'on apprend? Jardins du Luxembourg. Mais pourquoi vous me faites chialer? Ouais, c'est quoi? Merde, il est tôt à Los Angeles là. Oh si, elle était serveuse, mais bien sûr. C'est un gros mytho, mais arrête, Beverly, on y croit. Elle était serveuse. Marie-Lou Perrier était serveuse aussi. Ah, elles ont été beaucoup. Stéphanie de Monaco était serveuse. Moi, je me suis fait servir par Stéphanie de Monaco. J'étais tout petit. Elle arrivait, elle m'a servi. Je me dis, tiens, j'étais content. Elle était serveuse. Il y en a plein qui ont été serveuses. Et elle, en fait, elle est tombée amoureuse du chauffeur Carla Bruni. C'est en conduisant Carla, une autre dame des champs. Elle dit, j'ai repéré cette jolie serveuse Julie. Ça, c'est le chauffeur. Un chauffeur qui vient de D'accord, il vient et il se dit, putain, j'ai baisé Julie Gaillet. C'est à l'époque, il se dit, bon, j'avais rien d'autre à baiser, mais maintenant, comme elle a baisé Hollande, forcément, il y a eu du pédigré plus haut. Donc, il est fier de dire qu'il a niqué. Non, c'est important. Ouais, il dit, je suis retourné plusieurs fois la voir au café, nous avons sympathisé. Ouais, elle a vachement de choses à dire. Il était bassiste dans un groupe pop. Ah d'accord, mais chauffeur de Carla Bruni est bassiste dans un groupe pop. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est un mec passionnant. Mais du coup, l'histoire n'a malheureusement pas duré. Ah merde. Pourquoi? Bah, il était en coloc avec plusieurs personnes. Putain, ça a pas plu. Elle a pas aimé les gangbangs. C'est pas encore, non, c'est pas son heure. Elle préfère à l'Elysée. Voilà. Il dit que, voilà, j'ai cru qu'elle m'avait quitté pour lui, je l'ai eu mauvaise quelques temps. Ouais, t'es énervé, ouais. Non. Ah, genre, t'as été jaloux. Ouais, un peu. Ah, parce que Gaillet, c'est-à-dire Gaillet, c'est le genre de nana, tu la lâches 2 secondes, elle a déjà baisé 7 mecs. Ah non, mais bon, c'est pas aussi rapide que Bruni, parce que là, Bruni, t'as même pas compris. Tu t'es fait baiser, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est tout. Ouais, par contre, passer d'un chauffeur à Hollande, bon. Ah bah, tu sais, c'est ça, c'est le pédigré d'accouplement. Ouais, c'est clair quoi. Tu vois, puis bon, bien sûr, on n'a pas les preuves. Moi, tant que je vois pas les sextapes, je crois pas. Serveuse, moi aussi, je vois la preuve. Serveuse, on n'a pas la preuve non plus, mais on a la petite Lassus. Ouais, et elle a d'autres anecdotes, donc super, achetez son livre. Et Julia Gaillet, les retrouvailles ratées. D'accord, ah, elles ont pas tout ça pas matché. Putain, mais Lassus, elle est passionnante. Elle m'a acheté son livre. Deux fois, c'est une merde. On s'en fout quoi. Excusez-moi, Beverly, elle est toujours franche. Alors, il y a Jennifer Ayash. Alors, c'est quoi ça? Bah, c'est une chanteuse, c'est la fille de. Ah, c'est la fille du nul. La nulle. Comment elle s'appelle la nulle? Je sais plus son nom, mais on s'en fout en fait. Ah, donc Ayash, ouais, elle a voulu faire, elle avait un petit groupe. Après, elle voulait être solo. Là, elle a vendu 0 disque. Même sa mère a dit non, je vais pas l'acheter. Ah, c'est trop pas chier. Et alors là, elle est quoi? Bah, là, son album ressort. D'accord, elle a pas de gosse, elle. Non, pas encore. Ah, putain. Ah, faudrait un accouplement avec des mômes. Ah, parce que sinon les journées vont pas te suivre. Non, mais elle a des confidences coquines. Ah, t'as des coquines. Ah ouais. Ah, ça j'aime bien. Bah ouais, quand ça arrive là, c'est qu'on a plus rien à dire. Ah, ça dépend, elle a pas encore montré ses nichons. Ah, ça, on attend les nichons. Bon, alors allons-y. Alors, à la fille de Brigitte là. Ah non, Brigitte Lahaie, c'est une actrice de. Ah, ça serait marrant aussi. T'imagines une actrice de porno qui a une fille, c'est cool, j'aime bien ça. Ah non, en fait, elle a accepté de dévoiler son intimité. Ah non, elle a été interviewée par Brigitte Lahaie sur RMC. D'accord, donc Brigitte Lahaie, c'est la nana du porno qui interviewe des nanas en disant alors, parlez-moi de votre vie sexuelle. Donc elle a dévoilé son intimité, c'est-à-dire on voit une photo de son cul. Non, pas du tout. Elle répond, l'homme tendre n'est pas forcément son idéal. Je préfère un homme viril. Un viril, c'est-à-dire genre poilu qui tabasse ou alors, je sais pas, elle dit je trouve ça beaucoup plus sexy. J'aime bien Brad Pitt, mais je pense que je suis pas la seule. Ah, pour une fois, elle dit qu'elle aime bien. Tu oses le dire? Ah, c'est pas bon. Alors là, très mauvais. Ouais, non, c'est nickel. Bon, t'es une petite. Ouais, c'est quand même petite. On peut se permettre. Mais en France, dès qu'un mec est bien ou une nana est bien, tu ne le dis pas. C'est des mecs, tu gères dessus, c'est pas ton type. La réponse exacte pour ça, c'est aimes-tu Brad Pitt? C'est non, c'est vraiment pas bon. Ah, tu vois, c'est par contre, je le fais bien, je le refais. Non, c'est vraiment pas bon. Ah, tu comprends? Par contre, on te dit, est-ce que t'aimes Romain Duris? Oh putain, j'ai mouille comme une cinglée. Tu vois, ça c'est bien. Tu comprends? C'est la plus fouille. Exactement, ça c'est français et c'est embêtant que t'essayes de sortir du rang. Ah non. Bon, avec pudeur, l'auteur, compositrice, interprète, elle a notamment révélé qu'entre dominatrice et soumise, elle choisirait la deuxième option. D'accord. Je pense que je préfère qu'on me mette les menottes. Ah d'accord. Voilà. Ok. Bah ça c'est ses petites révélations. Parce qu'elle a décrit bien la question coquine sur les jouets. Elle ne prend ni le rabbit ni les boules de geisha. D'accord, on peut rien te mettre quoi. Je prendrais plutôt un gobelin en plastique. Un
gobelet en plastique. Ah d'accord. C'est cool, ça c'est bien, tu coûtes moins cher. Ah non, c'est vrai, ça coûte pas cher le gobelet en plastique. D'accord, on te mettra un gobelet en plastique. Mais elle a pas d'habitude, en fait, de routine. Avec un peu de musique, ça dépend. Des fois, on réfléchit pas. D'accord. Genre, on arrive, on te met un pylône électrique. Non, mais pourquoi pas? On changeait du gobelet en plastique. Par contre, elle dit quand même qu'elle a besoin d'être très très proche des gens pour me livrer. Ah d'accord. Pour dire ça. Là, t'es proche de Brigitte Lahaie. Vous avez partagé une partout, un truc, non? Mais on sent. Parce que franchement, faut oser dire un truc pareil. Ouais, mais bon, on sent qu'elle a peut-être pas baisé depuis longtemps. Attends, tu sais pas. Parce que les people, ils ont pas de vie sexuelle. Non, on s'inquiète. Moi, je m'inquiète beaucoup de la sexualité des people. Bon, hormis Carla Bruni et Julie Gaillet, là, je sais qu'il n'y a pas de problème. Au moment où je vous parle, elles doivent être en train de niquer tout le monde. Ah non, mais hormis elle, où c'est très particulier, parce que c'est plus de la nymphomanie couchutine c'est une stratégie. Mais elle, tu vois, on sent pas que. Ah, tu vois, je suis embêté. Moi, j'espère quand même que tu baises un. Alors, il y a eu une bataille de coq entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Ah, ça, j'adore. Deux nabos qui s'attaquent. Putain, ça me fait penser. Mais notre mère, elle a des poissons combattants. C'est une petite grille au milieu, les deux. Ils sont là. Et t'enlèves la grille, ils se tabassent. Ouais, mais c'est un peu plus grand qu'eux parce qu'ils sont tous. Ah oui, nous, c'est des beaux poissons combattants, tu vois. Bonne taille. Ils sont beaux, quoi. Ah, là, c'est un combat de Lilliputien. Ah, bah non, Manuel et Emmanuel. T'as Manuel et t'as Emmanuel. Non, parce que l'autre, c'est un petit ouvrier de bâtiment. Ah, d'accord. Alors qu'Emmanuel Macron, tu vois, c'est genre petit énarque, tu sais, sanguinaire, tu vois, genre finance. T'imagines le mec marié avec une nana de 60 ans plus que lui. C'est clair. Finance, énarque, pas d'enfant. Ah ouais. T'as le mec. Non, mais t'imagines, moi, je mise plus sur Macron. Ah ouais, tu préfères. Ah, je mets $1 dessus. Enfin, €1, quoi. Ça ira, non, c'est vrai. Non, parce que je le sens plus. Du coup, les choses ne s'arrangent décidément pas entre le ministre de l'économie et le premier ministre. Ça va fighter, putain. Du coup, c'est les confrères du Point qui relataient une prise de bec mémorable. Une prise de. Mais vous pourriez. Plutôt que de vous battre, faites l'amour. Non mais c'est vrai. Regarde, vous faites un petit rapport. C'est pas. Tu vois, vous êtes en politique, t'es un peu blasé, il y a des putes et du pognon qui coulent à flot. Tu te dis tiens, baisons. Non mais c'est vrai, Macron, bon, c'est vrai qu'il est pas bien, peut-être un peu jeune. C'est Macron, tu vois, Valls, c'est peut-être un peu. Et en fait, c'est la faute au député Georges Fenech. D'accord. Les Républicains. Il s'adressait à Manuel Valls demandant des explications sur la visite d'Emmanuel Macron à Londres en avril dernier et ses supposées rencontres avec des investisseurs. Oh d'accord. Pour financer son mouvement En Marche. Non mais en même temps, Macron, il investit beaucoup de choses. C'est carré. Non mais c'est un mec, il est vachement investi. Ouais, mais Valls n'est pas content. La journaliste, elle détaille une scène digne d'un western. Un western. Carrément quoi, les bras croisés, la mâchoire crispée, à l'évidence exaspérée. C'est ce que je dis, ça c'est le manque de cul, ça. Ah non mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu sais, Macron, bon, il se prend tellement au sérieux le mec. Il y a un moment, il se dit, mais je vais pas baiser. Parce que même ça, il dit, non, j'avilis mon corps. Tu vois, alors que, putain, il faut y aller quoi. Mais... Et du coup, Macron, il souhaite répondre et se défendre en personne. Défends-toi. Que nenni, c'est le premier ministre qui répondra aux députés. T'as la journaliste, on peut la citer. Charles Rémy que nenni. Bravo Charles. Un joli petit mot. Bravo. Voilà, du coup, que nenni, vous auriez pu adresser directement cette question au ministre de l'économie lui-même, il aurait pu vous répondre. Vous avez la possibilité de choisir qui répond. Ça nous intéresse pas, Ah non, parce qu'on n'arrête pas quoi, parce que c'est un peu chiant. Ah, j'aimais bien la baston. Ah, t'aimais bien? Ouais, mais c'est dommage, ça se fight pas vraiment. Ouais, non, pas vraiment quoi, mais on voit quand même la petite photo quoi. Ouais, on sent que c'est tendu, mais bon, c'est. Il n'y a pas vraiment de coup quoi. Ouais, mais en politique, c'est assez binaire, tu vois. C'est t'encules ou tu te fais enculer. C'est un peu comme l'ordinateur, c'est des suites de 1 et de 0. Et là, on sent pas vraiment ce qui se passe. Tu vois, on sent plutôt c'est figé. Cécile Duflot. Cécile, la cocu. Ah, la cocu. Elle est cocu? Ah, je sais pas, elle est pas cocu. C'était la verte. Elle sortait pas avec le gros ami de Duflot. Alors. Elle était cocu là? Ah bah je sais pas, non peut-être pas. On a revu la gueule du mec. Non, elle a une gueule de cocu. Mais en fait t'es peut-être pas, je m'excuse Cécile. Mais en même temps quand on voit ta gueule, je félicite quand même les mecs qui ont réussi. Non, bravo les mecs. Genre je pourrais pas. Du coup elle explique que Denis Baupin, le mec qui est accusé d'harcèlement sexuel. Ouais, alors lui c'est un chou. Lui il baisse. Ça c'est un elle dit qu'il y en a beaucoup à l'Assemblée. Du coup. Mais ils se font pas tous choper. Non, parce que les mecs, bon. Peut-être t'as des députés, ministres, tout ça, ils sont un peu plus doués, tu vois. Les Baupin, bon, il s'est fait choper. Du coup, c'est Cécile Duflot, elle était interviewée dans l'émission C'est à vous. Ça c'est intéressant. Et elle s'est exprimée sur l'affaire Denis Baupin. Elle est l'ancienne présidente du groupe Europe Écologie Les Verts. Elle a révélé avoir conseillé à l'une des victimes de porter plainte. Oh la vache. Il s'agit de Sandrine Rousseau. Parce qu'en fait, Denis Baupin l'aurait plaqué contre un mur, les mains sur sa poitrine. D'accord. Et c'est tout. Et la suite?
Bah c'est tout. Ah putain, c'était chaud, moi j'avais bien le début. Plaquage de mur, nichon. Ah ouais, bah c'est tout quoi. Ah mais c'est du harcèlement. T'as vu les nanas, les gueules qu'elles ont, politique. Ah c'est déjà une chance. Non mais regarde, même Beaupin, bon, quand tu vois sa gueule aussi, faut être motivé. Tu vas pas la plaquer contre un mur. D'accord, et elle a du flow, donc elle conseille. Voilà, et du moi coup, du flow, moi elle est pas violée. Non, ah quand tu vois ta gueule, c'est une protection. Ah c'est intégral. Non, du coup elle a un message particulier à faire passer. Aux femmes. Ouais, oh t'es genre t'es une petite féministe, oh c'est mignon, j'adore. Bah elle est écologique et féministe. Ah écologico-féminico. Ouais, c'est clair. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Eh bah elle dit des Denis Beaupin, il y en a beaucoup. Ouais, voilà. C'est un goujat important. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup à l'Assemblée, donc il faut que tout le monde fasse ce travail. Ouais. Voilà, elle a salué le courage des bien victimes sûr. qui ont témoigné. On peut pas accuser les femmes. Ouais. Voilà, bon voilà. Ah, c'est pas vachement une bien. seconde des accusations qui ont été faites. Bien sûr, Voilà. dis donc, il y a une prise de parti. Dis donc, Tu vois, au moins, tu serais une nana comme genre notre pote Kosciusko. Je peux te dire, les mecs, il y en a 2-3, ils ont essayé de la violer, ils se sont fait violer avant. Elle leur a attrapé les burnes, elle a serré comme ça. Elle a dit, moi, j'ai une nana qui a des couilles. Tu vois, et toi, on sent que. Ah, t'es légère sur ce coup-là. Alors, vous êtes des millions à nous adorer. Ah oui. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans les millions, la majorité, c'est des people. Oh les people ils nous aiment. Ils nous écrivent des tas de trucs et ils se disent mais comment on fait pour retrouver Beverly et Brian sur les réseaux sociaux. Alors on est sur Twitter, si vous nous aimez bien, genre vous êtes un people, vous pouvez faire dièse et le nom du people que vous êtes. Et là vous nous trouvez en général. Tout de suite. Voilà, alors on est aussi sur Facebook. Ça c'est si vous voulez nous parler genre des petits MP, comment tu vas Brian, quand tu vas Beverly. Nous on répond super les people et toi comment tu vas, ta vie est toujours aussi à chier. Voilà, alors on est aussi sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur ma TV, on est, enfin en gros tu mets internet et tu tapes Brenda, tu nous trouves partout. Et nous, on aime les people, on aime les gens, et je sais que vous êtes tous les jours, de plus en plus nombreux. Et ben, on est là et on vous aime aussi. C'était l'actu de Brian et Beverly, les justiciers stand-up killers. Si tu es un people, donc tu veux en parler, tu veux que nous analysions qui il est vraiment, contacte Brian et Beverly Hills, les stand-up injusticiers. Oh bah ouais, Beverly l'a oublié, on est des justiciers stand-up killers.